À un mois des élections législatives, la course à la montre s'accélère pour Benyamin Netanyahou. En à peine 12 heures, le Premier ministre israélien effectue une visite express en Ouganda. Objectif, convaincre les officiels ougandais de déplacer leur ambassade à Jérusalem. Je suis maintenant en route pour une nouvelle visite en Afrique. C'est ma 5e visite en 3 ans et demi. Israël est de retour en Afrique. L'Afrique est déjà revenue en Israël. Nous tissons des liens importants dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Aujourd'hui, je vais en Ouganda. Nous renforçons nos relations avec ce pays. J'espère qu'à la fin de la journée, nous aurons de très bonnes nouvelles pour l'État d'Israël. Benyamin Netanyahou et sa femme atterrissent à Kampala. À bord de l'avion se trouve également le chef du Mossad, Yossi Cohen. La délégation israélienne est accueillie par le Premier ministre Ruakana Rugunda et son épouse Jocelyne. Après une garde d'honneur, une danse traditionnelle locale, le Premier ministre israélien se dirige vers la résidence du président ougandais Yoweri Museveni. Soutien de poids d'Israël, car le président ougandais est un chrétien évangélique, une communauté religieuse très attachée spirituellement à la terre d'Israël. Après la rencontre, le Premier ministre Benyamin Netanyahou annonce que l'Ouganda envisage d'ouvrir une ambassade à Jérusalem et qu'Israël ferait la même chose en ouvrant une ambassade à Kampala, la capitale ougandaise. L'ambassade ? Nous en discutons. Si l'Ouganda ouvre une ambassade à Jérusalem, ce sera le 3e pays à le faire après les États-Unis et le Guatemala. Kampala n'a pas de mission en Israël, tandis qu'Israël a un bureau de traitement des visas dans la capitale ougandaise actuellement. Mais au cours de ce voyage en Ouganda, Benyamin Netanyahou n'a pas rencontré qu'un seul chef d'État. Il y a quelques semaines, le Premier ministre israélien avait annoncé que prochainement s'ouvrirait de nouveau avec un pays musulman. Il semble à présent que c'est chose faite, puisque Benyamin Netanyahou s'est également entretenu avec Abdel Fattah al-Burhan, le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan. Et cette rencontre pourrait aboutir à une normalisation des relations entre les deux pays. Après les rencontres officielles, place à l'émotion. Benyamin Netanyahou a déposé une gerbe sur le lieu où son frère Yoni Netanyahou, le commandant de l'opération Entebbe, a été tué en 1976. Benyamin Netanyahou rentre dès ce lundi soir en Israël avec dans ses valises diplomatiques la promesse d'une nouvelle ambassade à Jérusalem et l'établissement de relations diplomatiques avec un pays longtemps considéré comme ennemi, le Soudan.